Bonjour à toutes et à tous, je me présente Eagles Impact. Alors, je suis ici pour parler de trading, pour vous apprendre les concepts ICT et pour établir certaines choses sur YouTube. Voilà, j'espère que je vais arriver à me faire comprendre. Je ne critique pas et je ne juge aucune autre vidéo, juste je veux rétablir certaines choses par rapport au concept ICT. Donc voilà, je vais essayer de faire ça dans mes vidéos. J'ai vu beaucoup d'erreurs ou même de transformation des concepts ICT. On va rétablir tout ça sur cette chaîne. Donc j'espère vous passer de la qualité, ok, avant tout, et ensuite vous apprendre à trader, à être rentable sur le long terme. Pour cela, on va, comme je l'ai dit auparavant, apprendre les concepts ICT en détail, plus ou moins. Pourquoi? Parce que ce serait une erreur de vous donner beaucoup de détails par rapport aux gens qui sont dans notre formation. Donc ici, on va apprendre les bases, voilà, avec certains détails, pas tous, ce qui est normal. Donc voilà, vous avez le principal. Aujourd'hui, je vais être très clair dans mes propos. Je ne suis pas ici pour vendre du rêve, je ne vends pas du rêve et je n'en fais pas non plus. Pourquoi? Parce que je ne vous passerai pas une stratégie avec 99% de win rate. Voilà, parce que ça n'existe pas. Une stratégie, c'est propre à vous-même. Ok. Aujourd'hui, on va avancer donc avec le technique, le fondamental, le psychologique. On va aussi voir la gestion également. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que une stratégie va être vraiment propre à vous-même, parce que ça va être vos côtés techniques, ok? Ça va être vos biais psychologiques. Et donc, juste à partir de ce moment-là, c'est fait pour vous. Voilà. En gros, moi, je vais avoir une stratégie, donc avec mes côtés techniques préférés, par exemple, imaginons, ou alors avec ceux qui me plaisent le mieux, avec ceux que j'y arrive le mieux. Voilà. Ensuite, je vais avoir un biais psychologique différent du vôtre, donc ça va pas être pareil. Forcément, je vais pouvoir vous donner des indications pour que vous ayez un trading rentable, mais je ne vous passerai pas de stratégie, c'est hors de question. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous passer de la qualité, vous passer des valeurs. Donc ici, on travaille, ok? Je ne suis pas là pour vraiment vous donner ça, hop, vous repartez avec et vous allez faire 500, 1000, 2000, 3000, 4000 euros par jour. C'est pas ça, c'est faux, ok? Il va falloir travailler, il va falloir être assidu, discipliné, ok? Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Je vais vous expliquer aussi ce qu'on va faire sur cette chaîne, d'accord? Donc on va parler des concepts ICT comme je l'ai dit, on va parler des biais psychologiques, ok? On va parler du fondamental et de la gestion également. Donc je démarre d'abord par vous expliquer comment je suis arrivé là. Donc, comme tout le monde, à la base, j'avais un travail. Voilà, j'ai découvert le trading. J'ai commencé par me former avec les supports résistance, comme je pense trois quarts des gens à peu près. Voilà. Certains sont restés là-dessus. Moi, ça m'a pas vraiment plu. Donc, je me suis dirigé vers du ICT SMC. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé une formation où j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà, donc ça m'a beaucoup apporté au niveau du côté technique, comment dire, du price action surtout, ok? Pourquoi? Parce que le ICT c'est vraiment price action pur et dur. Donc, donc voilà, SMC, donc on va parler plus divergence, et donc toutes ces infos-là, vraiment apportées. Ensuite, une fois que j'étais dans cette formation-là, j'ai pu connaître, découvrir d'autres gens qui, eux, ont directement eu un lien avec la formation d'ICT lui-même. Et donc, on avait beaucoup de valeur là-dedans. Ce qui m'a apporté donc une vraie rentabilité pour le coup. Et donc, ça, c'est inestimable, vraiment. Inestimable. Pourquoi? Parce que vous allez le découvrir tout au long des vidéos, pardon, que trois quarts du temps, on survole le sujet sur YouTube et on ne rentre pas dans le sujet, ok? On ne va pas en profondeur,
on explique la base et encore. Alors qu'ici, on va vraiment voir les détails techniques, ok, et ça va pouvoir vous apporter beaucoup de valeur. Donc d'abord, on va directement aller voir sur le petit document que j'ai préparé, pardon. Hop, voilà. Donc, descriptif de notre coaching, ce que nous allons voir. J'ai marqué quelques éléments pour que vous ayez une petite vision, mais j'ai marqué les bases. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous voyez à peu près le travail. C'est tout petit. Ça doit être, je sais pas, un quart du travail qu'on a à faire. Donc voilà, on va développer, hein, ne vous inquiétez pas. DPDA, donc la base, Inter, Bunks, Price, Delivery, Algorithme, ce qui va comprendre expansion, pardon, consolidation, expansion, retracement et reversal. Donc, pour ceux qui connaissent ICT, c'est la base, voilà, et ça c'est vraiment la base, on va travailler tous les jours avec, c'est vraiment, euh, on arrive sur les marchés, on travaille avec ça directement, c'est ce qu'on regarde premièrement, ok? Ensuite, le paradigme, donc il faut savoir que les marchés sont très manipulés par les market makers, ok? Donc oui, il y a de la manipulation, pardon, et il va falloir la comprendre. Pourquoi? Parce que ça va être notre force, ok? Il va falloir faire sa force et non se faire manipuler, ok? Discount on premium, donc pour les trois quarts, voilà, moins de 50%, plus de 50%, en discount on achète, en premium on vend, ok? Donc aussi simple que ça, mais on va pouvoir, par exemple, le DRT, Daily Range Theory, ok, qui va être un discount premium avancé et donc qui va nous donner beaucoup d'informations sur les marchés. Il faut savoir qu'aussi on a le rééquilibrage rapide qui va être très intéressant. Pourquoi? Parce que dans le discount, on va avoir un rééquilibrage encore à 50%. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que il faut que le prix se rééquilibre à chaque fois. Il faut comprendre ça vraiment. Ensuite, le temps et le prix. Le temps va comprendre les sessions, plus particulièrement les kill zones, ok. Ensuite, le prix, donc qui va rejoindre entre guillemets l'EPDA. Pourquoi? Parce que le prix part toujours d'une expansion, on est d'accord, et donc l'expansion est à base de consolidation. Et donc, nous avons certains niveaux de prix qui sont super importants sur les marchés, et donc nous allons voir ça en détail et essayer de comprendre tout ça. Ok, les PDRI. Ok, alors ça, c'est tout ce qui va comprendre order block, breaker block, on va avoir les FVG, les gaps, les Reaper FVG, les reclaim block, bref, on en a beaucoup, ok. Il faut savoir qu'on a des indications sur chacune de ces choses, pardon, ok. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des niveaux de 0,5, de 0,25, 0,5, 0,75, ok. Donc ça va nous donner beaucoup d'indications, pardon. Ensuite, les signatures algorithmiques. Donc, voilà. Là, on est sur une chose que personne parle, je pense, ou en tout cas pas grand monde. Et donc ça va être le détail qui va... Donc c'est pas magique, hein. Attention, c'est pas magique, encore une fois, mais c'est des indications qui sont précieuses sur les marchés. Et donc nous, on va les apprendre et on va s'en servir. D'accord? En réunissant tout ça, on va pouvoir déjà avoir des bases à peu près solides. Ok? Donc on va combler petit à petit. On va faire, s'il faut faire une ou deux vidéos sur l'EPDA, on la fera. S'il faut faire 3 ou 4 vidéos sur les PDRI, on fera. Il n'y a aucun souci. Ok. Ensuite, sur les biais psychologiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment différentes visions, on a différentes façons d'agir, mais je vais reprendre les problèmes qui arrivent le plus. Ok. Je ne vais pas donner des solutions maintenant, on le fera en vidéo plus tard. Et vous pourrez me poser des questions à ce moment-là aussi pour qu'on voit ça ensemble. Et quel comportement revient le plus, quelle erreur revient le plus. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont prendre une position, monter en bénéfice et couper avant leur TP. Donc ça, c'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que par rapport au ratio, ça va pas être excellent. On veut du 1 pour 2. Et si on coupe notre bénéfice avant, on va forcément faire du 1 pour 1. Ok. Pareil, dans le sens inverse, si notre position descend en perte, c'est-à-dire approche notre SL,
à partir de ce moment-là, on va vouloir couper la position. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu peur ou parce que, je sais pas, on veut pas perdre autant. Et donc, pareil, erreur. Pourquoi? Parce que notre marché peut soit remonter, ok? Donc là, à ce moment-là, ce sera pas forcément de votre faute. S'il est redescendu plus bas, ok, c'est peut-être une faute d'inattention sur le marché, mais il ne faut pas la couper. Pourquoi? Parce que ça fausse vos résultats. D'accord? Et donc, sur le long terme, ça va fausser votre stratégie, pardon. Donc, à éviter. Ensuite, on va voir les personnes qui peuvent également prendre plusieurs positions à la fois. Et ça, pareil, ça va fausser une stratégie. Vendre, acheter, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà, pareil, ça va fausser les stratégies. Ensuite, on n'a plus aucune objectivité sur les marchés. C'est un jeu, ok, ça devient un jeu. À partir de ce moment-là, ça devient un jeu. C'est du casino. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, c'est un travail, ok, c'est une rentabilité. Donc, à éviter tous ces biais-là, bien sûr, on peut arriver à les conditionner, ok, avec de la discipline, avec un suivi, ok, ça va être très important. Il va falloir avoir un suivi pour, je m'explique, avoir un suivi va vous aider tout simplement à vous améliorer, ok? Si on marque les erreurs qu'on a fait aujourd'hui pour pas les refaire demain, évidemment, on va savoir et connaître ce qu'il faut éviter, tout simplement, ok? C'est ni plus ni moins. Donc, pour éviter de faire ces erreurs, on va les marquer, on va faire un suivi, et donc, petit à petit, on va améliorer tout ça, d'accord? C'est un travail sur le long terme, encore une fois, ok? Pas de stratégie 99% de win rate, jamais de la vie, d'accord? Jamais de la vie, ok? C'est du travail sur le long terme, toujours, toujours, toujours et encore. Faut être récurrent, beaucoup, ok? On va passer donc au côté fondamental, donc sur les annonces économiques qui vont nous être très précieuses. Pourquoi? Pour avoir une vision globale sur le marché. Ok? Donc les taux d'intérêt, le NFP, les ventes au détail, produits manufacturiers, l'indice de prix à la consommation, les inscriptions au chômage. Donc il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Certains ou certaines annonces, pardon, vont être plus influentes que d'autres et donc vont avoir plus de réactions sur les marchés. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir les connaître pour avoir, encore une fois, comme je l'ai dit, une vision globale du marché, savoir pourquoi il va dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, pourquoi il réagit à ça et pas à ça, pourquoi ce marché-là baisse ou monte, ok? Donc ça, c'est pour avoir une compréhension, pour ne pas être dans le flou. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que arriver sur un marché sans savoir ce qu'il donne, ok, ou la valeur qu'il a, c'est impossible. En tout cas pour moi, et je sais que pour les trois quarts des vrais traders, c'est le cas aussi. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, la macro et la microéconomie. Donc on va pas rentrer dans les détails maintenant. On fera des cours spécialisés. Donc dans chaque chose que je vous parle, on fera des cours spécialisés, ok? Donc la macro et la microéconomie, et je vais prendre un exemple tout simple. Si les entreprises, on va prendre exemple Amérique. Si les entreprises américaines se portent bien, évidemment, leur monnaie va avoir une forte volatilité, pardon, et donc va être assez forte, ok? Pourquoi? Parce que euh, les entreprises reflètent l'Amérique, et donc reflètent leur monnaie. Si les entreprises se portent mal, ont des mauvais résultats, pardon, eh bien tout simplement, on va avoir une monnaie qui chute, ok? Je donne pas plus de détails là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est exemple. Voilà, je vais reprendre un exemple tout simplement. Mais en temps de guerre, on est d'accord qu'une monnaie va chuter. D'accord? Pourquoi? Parce que le pays a des difficultés financières, tout simplement. Donc, il faut savoir que l'économie d'un pays reflète sa monnaie. Ok? Je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, on reviendra quand même sur un cours qu'on fera avec les annonces économiques, voir les impacts, les influences que ça a. Ok? Ensuite, le risk-reward. Donc, on va parler en globalité de gestion. Donc, ce que je disais précédemment, pour ne pas couper, par exemple, quand je parlais de biais psychologiques, personne donc qui prend une position qui va être en bénéfice, disons, qu'elle risque 100 dollars et qu'elle veut gagner 200.
Si elle coupe son bénéfice à 100 dollars, elle aura fait du 1 pour 1. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du 1 pour 2 toujours. Ok? 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, peu importe. Mais il faut toujours du 1 pour 2 minimum. Ok? Pourquoi? Parce que, prenons exemple. Si aujourd'hui, on fait du 1 pour 2, que si nous avons 6 pertes, ok, 6 trades perdants et 4 gagnants, eh bien tout simplement, on va être en bénéfice. Pourquoi? Parce qu'on a fait du 1 pour 2. À chaque fois, on gagne 2 pour risquer 1. Tout simplement. Alors que si on fait du 1 pour 1, on peut avoir 6 pertes et 4 gains, on sera perdant. Ok? Donc, ce qui compte, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas forcément le nombre de trades gagnants, mais c'est votre risque-reward. Ok? Ça va faire du 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Mais jamais, 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 jamais du 1 pour 1. Et encore moins du 1 pour 0,5. Jamais de la vie, d'accord? Ensuite, j'ai mis 100% pour essayer de vous faire comprendre que quand on prend un trade, on a envie d'être sûr à 100%. Donc, bien sûr, c'est pas toujours le cas. On a des doutes, parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est avoir ce qu'on va appeler un trade 5 étoiles, d'accord? Donc, on va se mettre en condition. Donc, on va essayer de prendre notre trade dans la kill zone, par exemple. On va essayer d'avoir plusieurs confirmations, ok? D'être dans un PDRI, ok? Donc, plusieurs confirmations, ok? Toujours se mettre en condition. C'est quelque chose qui va être, comment je vais vous dire ça? Ça va jouer en fait aussi avec votre biais psychologique. Tout ce dont je vous parle est réuni, d'accord? Je vais vous montrer ça ici, mais le côté technique, le côté fondamental et psychologique vont être tous les trois réunis, ok? Je m'explique. Si vous êtes bon en côté technique, mais que vous êtes mauvais en côté fondamental et psychologique, vous n'atteindrez pas la rentabilité. Pourquoi? Parce que être bon en côté technique peut être bien. Mais si fondamentalement, vous ne comprenez pas le marché et que psychologiquement, vous n'arrivez pas à tenir une position ou vous la coupez ou vous en prenez une et deux et trois, vous ne serez jamais rentable. Alors que si vous avez un minimum de connaissances techniques, un minimum de connaissances fondamentales et un minimum de connaissances psychologiques, ou en tout cas de psychologie, de la bonne psychologie, vous arriverez à être rentable. Ok? C'est pas moi qui le dis, ok? C'est tout simplement les stats en fait. Mais pareil, si vous êtes bon sur le côté fondamental et que côté technique et psychologique c'est pas fou, eh bien la rentabilité, pareil, c'est compliqué. Il faut réunir ces trois-là, ok, en même temps, avec bien évidemment la gestion, mais la gestion c'est quelque chose qui va être euh, ancré en vous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous allez faire à chaque fois, à chaque trade, d'accord? C'est une obligation. C'est quelque chose qu'il va falloir ancrer dans votre cerveau, même avant même en fait de trader, d'accord? Donc ces trois points-là, pardon, ils vont être primordiaux, ok? Donc focus sur ces trois points, ok? Et ensuite tout droit vers la rentabilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ok, vous aura plu et en tout cas vous aura mis l'eau à la bouche pour la suite, ok? J'espère que vous serez présent sur les prochaines vidéos et je vous donne rendez-vous demain pour le mercredi 16 octobre tout simplement à 18h. Bonne journée à vous ou bonne soirée. Ciao.